Non, la prudence, pourquoi? Non, je crois qu'on peut, dès aujourd'hui, avoir confiance, n'est-ce pas, dans l'expansion indexatoire des derniers taux fiscaux. Franchement, c'est à peine caricaturé. Très bien, tout à fait. Excusez-moi, mais on pourrait être un petit peu plus clair pour le petit porteur qui nous regarde. Alors, je vais être très clair. Préconisé n'indique pas le processus moyen long court terme des liquidations préparatoires des derniers taux réajustés. Et si surtout les OPA de la BE ne stoppent pas les PCE. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Ami Négociateur. Pour ceux qui découvrent la chaîne, j'aborde l'actualité, la politique et l'économie, sans langue de bois et en toute franchise. Aujourd'hui, 10 secrets que votre banque vous cache, que ta banque te cache en 2026 et qu'elle ne veut absolument pas que tu saches, que vous sachiez. Je suis intervenu 10 ans en finance et en banque. J'ai vu de mes yeux certaines choses, certaines dérives, certaines escroqueries. Et aujourd'hui, je vous dis tout. Vidéo témoin, vidéo à sauvegarder, vidéo à partager au plus possible et au plus vite possible. Et il y a au moins une chose qui est déjà sûre, c'est que votre banque, c'est que ta banque ne va pas du tout aimer cette vidéo. Je vous souhaite une bonne vidéo. Restez jusqu'à la fin. Une dernière nouvelle, une dernière chose, un dernier secret que votre banque veut vous cacher en fin de vidéo. Partagez, réagissez et commentez dès maintenant. Je vous souhaite une bonne vidéo. Posé par le CNBA, la CE, le 10-08-91 après JC, je dis foncez, il n'y a aucun risque. Foncez, il n'y a aucun risque. Alors, les amis, pour avoir travaillé notamment dans une banque française assez connue comme conseiller spécialisé, la première des choses et le premier des secrets que je vais vous révéler et que votre banque ne veut pas que vous sachiez concerne les crédits. Les crédits. Un des plus gros leviers de croissance et relais de croissance des banques depuis 15 ans, c'est notamment les crédits à la consommation. Votre banque, ta banque, se fait des marges colossales en vendant les crédits à la consommation et d'ailleurs les conseillers bancaires, on devrait plutôt dire les marchands de tapis bancaires, ont des objectifs par dizaines de millions d'euros à l'année en crédit à la consommation. Il faut savoir qu'il est tout à fait possible, contrairement à ce que le conseiller indique en début d'entretien, de négocier à la fois le taux du crédit consommation, et même de le négocier fortement, de ne pas prendre l'assurance emprunteur, tu sais la fameuse assurance invalidité décès, deux premiers éléments, deux premiers secrets, rester aux aguets, rester à l'affût, rester concentré, car vendre un crédit consommation par un conseiller, c'est souvent l'occasion pour lui de tenter de vous fourguer, de vous vendre des cochonneries, des produits de toutes sortes dont il a des objectifs de vente à l'année, au mois et à la semaine très importants. Vendre un crédit à la consommation, c'est souvent l'occasion pour un conseiller de tenter de vendre la protection juridique, la garantie accident de la vie, voire, pour les plus culottés des conseillers véreux, une deuxième assurance décès qui ne servira donc à rien du tout, et des carabistouilles diverses et variées, pourquoi pas d'y adosser un crédit revolving avec une deuxième assurance emprunteur, comme ça lui il fait 4 lignes sur son tableau Excel et à la fin de la journée son manager, son directeur d'agence va lui dire c'est bien, tu les as bien, bip, c'est bip de client. Consommateur, c'est pas un hasard s'il y a le mot con dans consommateur, je vous le dis en passant. L'assurance emprunteur n'est pas obligatoire du tout. D'ailleurs, en cas de décès, le seul bénéficiaire est la banque. Les crédits immobiliers, ça, votre banque ne veut pas que vous sachiez, mais il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, beaucoup de conseillers bancaires ne sont pas formés au crédit immobilier, ce qui ne les empêche pas de tenter de vous monter votre dossier de prêt immobilier, de tenter de vous montrer votre offre de prêt immobilier, votre demande de prêt immobilier, et surtout de tenter de vous vendre mille et une cochonneries, puisque les marchands de tapis bancaires sont légion en France en 2026. Concernant les crédits immobiliers, deux autres choses à savoir. La première chose, c'est que l'assurance emprunteur, qui cette fois est obligatoire pour le crédit immobilier, est à 99% des cas beaucoup plus cher que si vous la preniez à part, beaucoup trop cher d'ailleurs. J'en profite pour vous dire qu'elle est d'ailleurs négociable dans de nombreuses banques maintenant, à condition d'en faire la demande. Et deuxième chose, les fameuses contreparties, autrement dit les fameuses ventes forcées
que certains conseillers bancaires dans certaines agences, je l'ai vu une centaine de fois de mes yeux, tentent de faire à l'occasion du crédit immobilier. Qu'est-ce qu'une contrepartie? C'est la vente forcée de cartes bancaires, de plans d'épargne action, d'assurance, d'assurance vie, de placement, de crédits amortissables, de crédits revolving, de protection juridique diverses et variées et d'assurance habitation. Il faut savoir que le code civil et le code de la consommation est très clair à ce sujet. Il est interdit, je dis bien interdit, à un conseiller bancaire et donc à une banque de vous forcer à acheter quoi que ce soit lorsqu'elle vous propose un crédit. Je dis bien quoi que ce soit. Même l'assurance du prêt, même l'ouverture d'un compte, normalement, c'est à la limite de la légalité. Déjà. Alors, je vous parle même pas de ces conseillers véreux qui tentent de vous fourguer des assurances à tout va, des actions, des placements, des cartes bancaires aux tarifs prohibitifs. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà rencontré ce cas-là et témoignez à visage découvert. Beaucoup de banques aujourd'hui sont à la limite de la légalité et ça, il faut le dénoncer. Deuxième grand sujet que je voulais vous révéler, deuxième grand secret, la segmentation des marchés. Oui. Vous devez savoir que votre banque, que beaucoup de banques en France, catégorisent, divisent les clients en fonction de leurs revenus mensuels. Et de ce fait, les clients qui gagnent en moyenne moins de 2000 € net par mois, eh bien, se verront attribuer soit une plateforme téléphonique avec une gestion automatisée, donc zéro conseil, zéro humain derrière la gestion de leur compte. Ça ne les empêchera pourtant pas de vous facturer des frais de tenue de compte, des commissions d'intervention et des agios à tout berzingue. Et au mieux des cas, un conseiller débutant qui vient fraîchement d'être embauché. Ce que je trouve paradoxal et choquant, c'est que ce sont justement les clients qui n'ont pas encore suffisamment de revenus, qui n'ont pas des gros salaires, qui mériteraient d'avoir un conseiller expérimenté, qui méritent d'avoir des conseils avisés pour justement optimiser au mieux leur budget, optimiser au mieux leurs dépenses et s'en sortir le mieux possible, gagner du pouvoir d'achat. C'est tout le contraire. Il faut savoir que la plupart des banques en France segmentent leur clientèle et affectent soit une plateforme téléphonique, soit un conseiller débutant. D'ailleurs, dans la plupart des cas, on le verra au chapitre 9, n'a jamais été formé, n'a jamais vraiment de formation bancaire, en tout cas pas au sens natif du terme. C'est paradoxal, mais pourtant, c'est le cas. Cette même segmentation de clientèle permet également aux banques de facturer à outrance les fameux frais de tenue de compte, agios, frais d'autorisation de découvert et frais de dépassement de découvert autorisés. Et je dois vous dire également une chose, c'est sur la clientèle la plus fragile, dite grand public ou essentielle, que les banques font un maximum de bénéfices avec ces fameux frais de tenue de compte, agios, commission d'intervention, intérêts débiteurs, j'en passe et des meilleurs. Et ça, c'est scandaleux. Troisième sujet, l'illusion du choix. Votre conseiller, aussi plein de bagou soit-il, va vous donner l'illusion que c'est en vérité un courtier et qu'il posséderait à sa main plusieurs solutions à vous proposer, plusieurs offres. C'est entièrement faux. Vous devez savoir que le conseiller bancaire, que l'agence bancaire est à 100% captif du groupe bancaire et qu'elle ne vendra, qu'elle ne commercialisera que les offres maison, que ce soit des assurances qui bien souvent sont plus chères que chez l'assureur traditionnel et moins bien garanties, que ce soit des placements financiers avec différents niveaux de surcommission et de frais cachés ou pas cachés, et que ce soit les produits bancaires maison également. Méfiez-vous des conseillers qui s'expriment trop bien. La plupart du temps, ils vont essayer de vous manipuler. Puisqu'on parle de manipulation, quatrième grand secret que les banques veulent vous cacher, les assurances. L'assurance pour les banques, depuis plus de 20 ans maintenant, est le plus gros levier et relais de croissance pour leur PNB, produit net bancaire. C'est en vendant des assurances à tout va, en fourguant des assurances, et c'est pas un hasard que les recrutements en banque sont aujourd'hui beaucoup plus orientés profil marchand de tapis que profil technique plus, eh bien ça leur permet de générer des commissions très importantes. Comment?
Je vous l'ai déjà un petit peu expliqué. D'une part, en commercialisant, dans certains cas, des assurances moins bien couvrantes et plus chères que les assurances des vrais assureurs. Deuxième élément, en proposant et en vendant des doublons, et oui, vous ne rêvez pas, des doubles assurances qui du coup ne serviront pas deux fois, bien évidemment, puisqu'on peut être remboursé qu'une seule fois par sinistre, mais également en survendant, en surappliquant et en surproposant des éléments d'assurance, que ce soit les cotisations. Justement, la Société Générale a été épinglée il y a quelques semaines par la Direction Générale des Fraudes pour son offre Sobrio, qui contenait une assurance de moyens de paiement que les clients n'avaient pas le choix de refuser ou d'accepter. C'est une fraude, et d'ailleurs ils ont été condamnés. Mais également des assurances protection juridique, garantie accident de la vie, assurance décès, j'en passe et des meilleurs. Méfiez-vous. Vous devez savoir que votre conseiller ou votre conseillère ont des objectifs en assurance énormes à l'année, à mois et à la semaine, que les managers font le tour des bureaux pour relever les compteurs toutes les 2 heures, qu'il y a des obligations également pour les conseillers de forcer leurs clients à accepter au moins des devis d'assurance habitation et automobile, et chose très grave, et accrochez-vous bien que je vais vous révéler maintenant, vous devez savoir également qu'en banque, j'ai vu de mes yeux de très nombreux défauts de conseil en assurance, notamment en assurance habitation et automobile, avec des conséquences parfois gravissimes. On parle de la vie des enfants des clients, on parle d'une maison qui peut être incendiée et mal remboursée, on parle d'un dégât des eaux total avec une maison à moitié indemnisée par l'assureur à cause d'un conseiller qui n'y connaissait rien mais qui a vendu des tonnes d'assurance pour se faire bien voir de son manager et pour mettre des bâtons sur son putain de tableau Excel et pour avoir une prime en fin d'année. Eh bien, à vendre des assurances sans vraiment s'y connaître, à pousser les conseillers à vendre à tout prix en oubliant de les former ou en oubliant de les former correctement, c'est bien évidemment mettre les clients en danger financièrement et parfois même physiquement. Et ça, c'est gravissime. Partagez, s'il vous plaît. Partagez, je vous en prie. Puisqu'on parle des conseillers, le recrutement, c'est fini. Le temps des sachants. Petit porteur, pour être plus clair. Oui, c'est vrai, parfois Il faut clarifier un petit peu la situation. Le temps des techniciens, le temps des érudits en banque. Vous devez absolument savoir que dans beaucoup de banques en France, aujourd'hui en 2026, les profils recrutés sont principalement des profils marchands de tapis plus. Certaines banques ne demandent même plus d'avoir un diplôme en banque ou en finance, se contentent de recruter des profils BTS, action commerciale, voire avec un bac. Mais sauf que le monde de la finance, c'est un monde dans lequel il faut prodiguer des conseils aux clients et que les conseils vont générer des situations qui peuvent être gravissimes pour les clients et leurs enfants et leurs familles. Et mettre en face d'un client qui, lui, a confiance en sa banque et pense que le conseiller va être formé, va savoir de quoi il parle et donc va savoir pourquoi il lui conseille tel ou tel placement, tel ou tel crédit, telle ou telle assurance, tel ou tel compte, tel ou tel découvert, eh bien, c'est mettre en danger les clients, leurs familles, leurs enfants. Si vous avez été victime ou témoin d'un défaut de conseil de la part d'un conseiller bancaire ou d'une agence bancaire, vous devez absolument vous faire connaître auprès du médiateur de la banque. Vous avez 12 mois pour cela. Il vous obtiendra réparation. Autrement, vous pouvez faire appel également à un avocat. Gardez des écrits, gardez des traces, gardez des emails. Tout ça vaudra de l'or quand vous allez réclamer dommages et intérêts. N'hésitez pas à faire cette démarche. Certains clients l'ont fait et ils ont été remboursés parfois 2 fois ou 3 fois ce qu'ils avaient payé. Il faut savoir que les banques, pour étouffer un scandale, pour étouffer un défaut de conseil, voire une fraude, parce que j'ai vu également des recrutements, puisqu'on en parle, de certaines banques en France qui recrutaient des conseillers bancaires plus en plus, même pas des conseillers débutants, des conseillers plus, avec des cartes de séjour temporaires de 12 mois. Et ces conseillers bancaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bien évidemment, ils ont volé de l'argent à leurs clients. Ils ont volé de l'argent à leurs clients, ils les ont transférés sur leur compte à eux, en Côte d'Ivoire, au Zimbabwe ou au Togo. Et la banque, pour étouffer l'affaire, a payé les clients et leur a fait signer une clause de silence. Ça, vous devez également en avoir confiance. C'est comme ça aujourd'hui que certaines banques en France fonctionnent. Et je vous parle de banques très connues qui sont parfois cotées en bourse. C'est gravissime ce que je vous dis. Gravissime. L'ambiance dans les banques.
mes amis, l'ambiance, là je dois vous en dire également quelque chose. Vous devez savoir que l'ambiance entre collègues dans une agence bancaire est exécrable. J'ai personnellement travaillé dans une banque connue, cotée au CAC 40. Le jour où j'ai été licencié, j'ai ressenti un énorme soulagement, comme si je retrouvais enfin ma vie. Les collègues se tirent dans les pattes les uns les autres. Il y a de la jalousie, de la véhémence, de l'agressivité, même vis-à-vis des nouveaux entrants ou des nouvelles entrantes qui n'ont rien demandé à personne. Il y a une concurrence qui est voulue par l'encadrement pour la moindre petite prime en fin d'année, le moindre petit avancement en fin d'année et ou pour passer cadre. On fait croire, certaines agences, certains directeurs font croire aux conseillers dans certaines banques que les primes sont limitées et donc qu'ils ne pourront les donner qu'à un certain nombre de conseillers dans la même agence, ce qui ce qui crée une situation d'hyper concurrence malsaine et déloyale, voire, et je l'ai vu également de mes propres yeux, un vol de clientèle de conseillers d'une même agence avec parfois la complicité, voire les encouragements du directeur d'agence, ce qui est gravissime, ce qui est dangereux et délétère pour la santé mentale des conseillers. Et c'est pas étonnant que certains finissent en burn-out, voire en dépression nerveuse, voire certains cas de suicide. C'est pas étonnant du tout. L'ambiance dans les agences bancaires est détestable et dangereuse, orchestrée par certains directeurs d'agence qui jouent les grands chefs Manitou, n'hésitant pas d'ailleurs au passage à faire du harcèlement sexuel et moral auprès de conseillers et de conseillères, parce qu'il y a des directeurs d'agence qui sont à voile et à vapeur, sachez-le quand même, ferment les yeux sur certaines dérives, certaines bagarres, certains vols, certaines fraudes, j'en passe et des meilleurs. Les placements financiers, je dois vous dire la vérité également sur les placements financiers, les fameuses actions, assurance vie, produits structurés. Voilà, soyons un petit peu plus précis. Alors, je suis moi-même un petit porteur, par exemple. Oui. Voilà, je veux placer 100 francs en bourse. Vous devez savoir que concernant les placements financiers, concernant les produits structurés, concernant les assurances vie, beaucoup de conseillers, notamment des conseillers expérimentés, qu'on appelle conseillers plus, conseillers premium, conseillers bonne gamme, conseillers en gestion de patrimoine, banquier patrimonial, vous devez savoir que ces gens-là, certaines fois, mentent à leurs clients pour arriver à leur fin. Leur font croire que c'est la même chose de placer 10 000 euros sur une assurance vie pendant 12 mois que de les laisser sur leur livret A. Leur font croire qu'en assurance vie, avec des actions, ils ne prennent presque aucun risque. Leur font croire qu'il n'y aura presque pas de frais, que ce sera rentable. Certains conseillers, certains banquiers patrimoniaux, je l'ai vu de mes yeux également, n'hésitent pas à falsifier les fameux documents de devoir de conseil préalable en investissement, à faire faux et usage de faux en écriture pour pouvoir avoir l'opportunité, la possibilité de cocher la case. Oui, le client m'a demandé qu'il voulait placer plus de 8 ans, donc je lui propose un produit structuré, donc je lui propose un produit en bourse, donc je lui propose une unité de compte. Retenez une seule chose concernant la finance, la bourse et la banque, c'est que le seul gagnant à la fin, c'est votre banque et votre conseiller. Vous, que vous soyez en perte, en bénéfice, qui est rare, ou en flat. De toutes les manières, votre conseiller aura coché ses petits bâtons Excel, votre directeur aura pris sa prime, votre agence aura pris sa prime et sa commission, et la banque aura pris sa commission, ses frais de gestion, ses frais annuels et ses frais d'arbitrage. Et vous, eh bien, vous êtes la dernière roue du carrosse et votre conseiller, une fois que le contrat de placement et d'assurance vie sera signé, il se soucie de vous et de la gestion de votre contrat comme de sa première paire de chaussettes. Dernier secret que votre banque voudrait bien éviter que vous sachiez, les licenciements. Vous devez savoir que beaucoup de banques en France, et notamment là en 2026, procèdent déjà à des plans sociaux déguisés, soit en fermant des pans entiers de leur organisation, soit en supprimant des agences, puisque certaines ont racheté des groupes bancaires et maintenant suppriment des agences, soit en poussant les conseillers au burn-out, voire au suicide, et donc aux arrêts maladie. Et à la rentrée d'un arrêt maladie, elles n'hésitent pas à les convoquer pour leur imaginer des fautes,
en tronquant, en bricolant, en falsifiant des emails et en les recollant pour justifier un hypothétique licenciement grave. C'est ce qui m'est arrivé à moi en 2025. Avec parfois, et ce qui est plus grave encore, la complicité de ce qu'on appelle la commission paritaire, qui est normalement un organisme indépendant qui doit statuer déjà en amont sur la recevabilité ou pas d'une demande de licenciement. Eh bien, il faut savoir que certains comités paritaires en France sont soupçonnés d'être complices et de recevoir des ordres directement de l'employeur qui a fait ces licenciements. Donc, si vous préférez, c'est un jeu de dupes. Le conseiller bancaire fraîchement licencié va au comité paritaire pensant avoir un jugement, en tout cas un avis impartial, mais en vérité, c'est pas du tout impartial. Suivez mon cas. Pour terminer, méfiez-vous des banques, méfiez-vous des conseillers bancaires, méfiez-vous des belles conseillères bancaires avec des mini-jupes, parce que ça, il y en a à gogo également dans les grandes villes. Et n'oubliez jamais une chose, votre conseiller en banque, c'est aujourd'hui en 2026, dans la plupart des cas, il y a quelques personnes qui font correctement leur travail, j'insiste, mais dans la plupart des cas, de ce que moi j'ai vu, c'est des marchands de tapis bancaires, objectivés à mort par leur directeur et rémunérés quasiment à la commission, même si votre banque ne veut pas que vous le sachiez en 2026. Dernier secret avant de vous quitter, vous devez savoir que depuis plus de 30 ans, les banques perçoivent une rémunération chaque soir sur l'argent que nous laissons sur nos comptes courants, les comptes de dépôt. Je ne parle pas que des livrets, je parle également des comptes bancaires, des comptes chèques. Pourtant, même si depuis 10 ans, la loi autorise les banques à nous rémunérer des intérêts de ces comptes courants, que elles perçoivent, d'accord, les intérêts tous les soirs, elles perçoivent sur les comptes courants, eh bien, seules quelques néobanques, banques en ligne, proposent une rémunération sur les comptes courants. La plupart des banques traditionnelles dans lesquelles je suis intervenu et que j'ai constaté mentent à leurs clients sciemment et refusent de rémunérer les comptes courants pour lesquels elles, par contre, tous les soirs, sont rémunérées par la Banque Centrale Européenne. Et ça, c'est un secret qu'elles ne voudraient pas que vous sachiez. Partagez, réagissez, commentez. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Salut les amis, c'était Ami Négociateur. Vous pouvez m'accorder un prêt à 21% Oui, et m'endetter pendant 25 ans? oui, Vous me prenez vraiment pour un con? oui.